tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours à Tashkent. Alors au début, j'étais supposé mettre ce plat emblématique dans ma vidéo précédente, mais je me suis dit, c'est tellement un plat connu et tellement consommé ici en Ouzbékistan que ça mérite sa propre vidéo. Du coup, on est dans un endroit très connu ici à Tashkent où on peut voir le plov être fait juste devant nous dans des comment je peux appeler ça, dans des poêles de 20 mètres d'envergure. Voilà, donc je me suis dit, on va aller là-bas, on va aller faire un tour, on va faire une vidéo consacrée au plov, messieurs. Bon, il faut bien vous dire que le plov, c'est un plat énormément consommé en Ouzbékistan. Alors on dit que c'est très souvent pour que c'est un repas de fête. La vérité, c'est qu'ils en mangent beaucoup même hors fête. Voilà. Et c'est quand même assez bon si c'est bien fait. Et du coup, ici, tu as le droit de rentrer dans les cuisines et de voir la fabrication du plov. Oh, oh là là, cette odeur. Oh, il fait à peu près 800 degrés. Ça cuit partout. Là, regardez, c'est là où ils cuisent les légumes. Tu as de la carotte, des poivrons, des raisins. Waouh, il fait tellement chaud. Tout est cuit au feu de bois, on adore. Alors, dites-vous bien que ici, c'est tellement impressionnant. Il y a 16 kazanes. Alors, des kazanes, c'est quoi? C'est ces fours-là qu'on voit. Ça, c'est le plus grand. Regardez, il y a quand même pas mal de riz qui est en train de cuire. Et ils font plusieurs, mais c'est des dizaines et des dizaines de kilos produits chaque jour et qui en plus disparaissent en quelques heures seulement. L'endroit, il est vraiment dingue et je trouve ça génial qu'ils laissent ça ouvert au public pour pouvoir venir voir la préparation du plov. Et il y a aussi bien sûr toute une partie boulangerie où ils font le pain comme on l'a vu tout à l'heure. Oh là là, je peux même pas m'approcher tellement le feu il est puissant et il y a cette odeur de cuisson, des oignons bien sûr, des raisins secs et bien sûr tout ça va être ajouté dans les kazanes pour faire le plov. Voilà, c'est assez stylé à voir parce que tu te rends compte un peu, tu vois le process et tu vois que chaque stand a sa particularité. Voilà, tu as celui qui s'occupe des légumes, celui qui s'occupe du pain et là tu as l'endroit où ils préparent les assiettes pour aller les donner aux clients qui sont en terrasse dehors. Vous avez vu un peu cette quantité de carottes et on sent qu'il y a de l'huile qui est ressortie du gras et on imagine tout ça mélangé au riz. Oh là là, j'ai hâte, on va faire encore un petit tour parce que j'adore regarder tout ce process et on va aller bien sûr goûter ce fameux plov. Ah, j'en ai l'eau à la bouche. Il faut bien vous dire que là, ce que vous voyez, c'est le riz mais qui est encore finalement pas cuit. Donc ils mettent très souvent les gamelles comme ça par-dessus. Tu vois toute l'huile qui est autour et qui, dans les heures qui arrivent, va imbiber le riz et du coup forcément la quantité va gonfler. How many hours? 1 hour? 3 hours. 3 hours? 4 hours, bro. 4 hours? Ok, 4 hours. Vous avez entendu 4 heures de cuisson pour le plov. C'est un truc de ouf. Je pensais vraiment que c'était moins que ça. Bah ouais, parce que si tu fais du pilaf chez toi, ce que plov, c'est voilà, c'est un peu le même mot que pilaf. Si tu essaies de faire ça chez toi, amuse-toi à cuire du riz 4 heures chez toi et tu verras la gueule de ton riz si tu fais ça mal. Ah ouais, c'est de la... T'as dû... Laisse tomber. J'ai essayé une fois d'en faire chez moi du pilaf, sans mettre la feuille par-dessus, j'ai fait ça un peu à l'arrache. C'était complètement raté. Mais après, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Si, il y a quand même de l'huile autour. Mais il y a moins, il ne faut pas mettre d'eau, c'est le but, t'en mets un petit peu. Ouais. I want to know, the big one, when is it full? Full sometime. No, never. Ah, never full, okay. Only this quantity. Only and it's a little. Oh, a little, okay. Yes. But what's the difference between that, this one, this one, this one? All the same. And the 4 types of plov. Okay, it's why. Wedding plov and special and Samarkand and it's called in Uzbekistan chaykhana. Oh, black okay, plov. okay. And a little spicy plov. Little It's spicy. chaykhana plov. Okay. Which one is the best for you? The best 4 types plov our restaurant is the best. The best. All of them are good. Yes. Okay, cool. And then the wedding plov is delicious. Thank you, sir. Our speaking is good. Bon bah voilà, j'ai eu mes petites informations. Ça fait plaisir. Les gens sont quand même assez aimables. Depuis qu'on est arrivé, on a affaire à des gens cool. Et ça, c'est très important quand tu visites un pays. Voilà. Du coup, on va tranquillement, je pense, aller s'asseoir. Et je pense commander notre petit plov. On va choisir lequel. Comme vous avez compris, il y en a plusieurs. Donc, il faut faire le choix. Choix crucial, messieurs, dames. C'est là-bas? Ok, on va aller. Et bien sûr, on parlera du prix après.
Bon, c'est clairement en train de se remplir. Il y a la salle à l'intérieur, là, qui est apparemment mais énorme. Du coup, je vais vous la montrer. Wow. Oh, l'usine. Regardez ça. Bon, vous l'avez vu, c'est quand même énormissime. Il y a au moins, mais je sais pas, je dirais 250-300 couverts. Et il y a même un corridor et tu peux manger sur le corridor. Moi, je vous l'avoue, manger dans la clim et dans le noir, hein, parce qu'il y a les vitres teintées et tout, ça m'intéresse pas trop. Je préfère vraiment aller me mettre en terrasse, dehors. Et en plus, il y a des brumisateurs. Il y a un petit pare-soleil, c'est nickel. Voilà. On a déjà commandé notre plov. J'ai pris ce qu'on appelle un wedding plov. Donc, c'est le plov le plus gros qui va arriver. Parce qu'en général, je pense que le service ici se fait très rapidement. Alors là, on a la première partie qui arrive. Pas encore le plov, pas encore le plov. Le pain fait ici. Le compote qui est un jus de cerise très très bon. Et on a pris une petite salade tomate concombre. Harvat. Très beau ça. Oui, je me suis encore trompé. Messieurs, dames, me voici avec mon maxi plov. Je peux dire que un plov comme ça, j'en ai jamais mangé de ma vie et je pense que vous non plus. Voilà. Alors, le plov plat quand même emblématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'Ouzbékistan. Là, on est sur ce qu'ils appellent un wedding plov, donc un plov de mariage. Comme je vous l'ai dit, c'est un plat qui est réputé pour les jours de fête. Comme je vous l'ai dit, oulala, ça transporte du lourd là, un petit frigo. Comme je vous l'ai dit, ici on vient aussi hors mariage et hors fête. Hein. C'est un plat qu'on mange quand même dans la vie de tous les jours. Donc j'ai très hâte de goûter ça. Il y a beaucoup de viande, c'est bien chargé. J'ai mes petites tranches de saucisses de cheval. Je me demande ce que ça va donner. Comme je vous ai dit, j'en ai vraiment mangé il y a très longtemps. Regardez-moi cette cuillère avec des raisins, des pois chiches. Il y a de la tomate parfois, là j'en ai pas, mais il y a de la carotte et il y a de la viande effilochée qui a cuit pendant très longtemps. On goûte. Oh. Oh là là, la viande elle est mais fondante. On sent bien le goût de l'agneau et du bœuf, c'est un mélange des deux. Un grand oui. On sent que toute la graisse de l'agneau, c'est vraiment le but du plov, c'est que tu mets la viande par-dessus, la graisse elle tombe et elle vient imbiber le riz. Et là, en fait, tout le riz il prend ce goût d'agneau. Alors pour mes amis végétariens, je pense que ça doit se trouver un plov végétarien, mais ça ne doit pas courir les rues. Voilà. En tout cas, le côté sucré amené par les raisins secs, un peu comme dans un couscous finalement, c'est dinguissime. Christina, tu aimerais beaucoup. Christina, je vais te faire goûter ça, je vais te faire une belle cuillère avec de l'agneau, des petits raisins secs pour le côté un peu sucré. Voilà, il y en a déjà 3-4, tu vas voir. C'est une vraie expérience. Regarde. Forcément. Ah oui, C'est bon, hein? j'adore. C'est un peu gras, mais légèrement. Ça glisse parfaitement. Les viandes, incroyable. Ouais, grave. Moi, j'adore l'agneau. Ouais, c'est trop bon. C'est très bon. C'est trop bon, on sent plus l'agneau finalement que le bœuf. Le bœuf, je ne sens pas trop, donc ça, c'est quand même positif. Non, c'est très bon. Ouais, hein? C'est avec une petite salade verte. Vas-y, hein. Écoute, Pourquoi pas? c'est pas la plus belle que j'ai vue, on va pas se mentir, mais on va pas faire le relou. Là, moi, j'ai envie de goûter la saucisse de cheval. Vraiment, ça m'intrigue de ouf. Ça ne sent aucune odeur, c'est pas très fort, on va voir ça. Sorry? Yeah, horse meat, yes. Thank you. Et il est gentil le voisin, il m'a confirmé que c'était bien de la viande de cheval. C'est bon. Ça n'a pas une saveur incroyable. Enfin, je veux dire, ça n'a pas un goût horrible, mais c'est assez plat, je trouve. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a parmi vous qui ont déjà mangé de la viande de cheval. Sûrement les plus vieux, ou alors les plus jeunes, mais qui avaient une grand-mère qui leur faisait de la viande de cheval. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui vient de plus en plus rare. Mais ouais, ça n'a pas une saveur extraordinaire. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort en bouche. Christina, elle va goûter.
Il y a beaucoup de cumin. Ouais, il y a du cumin dedans. Ah ouais, d'accord. Ouais, carrément. Donc du coup, ça couvre le peu de goût que ça pourrait avoir est couvert par le goût du cumin. Non, mais c'est léger, Ouais, ça va. C'est bon. C'est vrai. Ouais, c'est bon. C'est pas bien que je mange tous les jours, mais. Je pense que c'est assez cher de manger du cheval. Ouais. Je sais que pendant un moment à Paris, il y avait des campagnes pour interdire la vente de viande de cheval. Et je trouvais ça très étonnant. Pourquoi cet animal jouissait d'une campagne de pub dans le métro et pourquoi pas une campagne de pub pour la vache ou autre. Comme si le cheval était un animal plus noble que les autres. Et c'est ça que j'avais pas trop apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, je m'étais dit, pourquoi il y a ces grandes pubs pour lutter contre... enfin, lutter, c'est pas lutter, mais pour empêcher la consommation de viande de cheval. Mais il n'y aurait pas ça avec les porcs ou les vaches. Voilà, ça m'avait étonné. Bref, en tout cas, c'est quand même très très bon. Franchement, oh non, j'aime beaucoup, franchement. Alors, c'est quand même un plat qui est très très bourratif, vraiment. Une portion comme ça, c'est massif, c'est pour une personne. Il y a 2 œufs servis avec du pain. Regardez-moi ce pain d'ailleurs, magnifique. Mais ça remplit l'estomac, laissez tomber. Oh là 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 là. Il est fait ici, hein, quand même. Il est fait ici, bien sûr, dans les petits fours juste là, comme avant. Très différent avec celui qu'on a goûté avant. C'est vrai ? Ouais, celui-ci, il est moins aéré. Il y a beaucoup plus de mie. Il fait plus brioche. Ah, c'est ça, je voudrais dire. Ça ressemble à un brioche. Mais pas sucré. Ah, c'est bien. C'est bon, hein? Ouais. Ouais, avec les graines de sésame et tout, c'est une tuerie. On va se faire ça, là. Et comme tout à l'heure, les amis, servi très souvent avec du compote. On trouve très facilement de l'alcool en Ouzbékistan. Je veux dire, c'est pas du tout caché parce que c'est musulman chrétien. Il y a des églises, il y a des mosquées, il y a des magasins d'alcool partout dans la ville. Mais dans les restaurants, j'ai l'impression il n'y a pas moyen d'avoir du vin ou de la bière, malheureusement. Du coup, je bois du sirop de cerise. Mais c'est très très bon. Faut dire ce qui est, c'est très très bon. Bon, en tout cas, on notera quand même ce coup de com', ce coup commercial, c'est très ingénieux parce que pour faire le plov, il faut des kazanes, je crois, si je ne me dis pas de bêtises, enfin ces grandes casseroles là. Il faut de la place. Du coup, ils se sont dit, bah, au lieu de cacher ça, on laisse ça ouvert aux touristes, aux locaux. Comme ça, tout le monde va faire des vidéos, tout le monde va nous mettre sur les réseaux sociaux. C'est très intelligent. Bon, il semblerait que cette fois, on arrive à terme de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec vos amis. Voilà, pour faire comprendre à l'algorithme que vous aimez bien mon travail. Donc, si vous avez kiffé, on se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!